Salut petite cigogne. Alors là j'ai vu qu'une tête, si ça se trouve en fait les cigognos ils sont nés. Mais on peut pas le voir là. Et c'est pour ça qu'elle est plus couchée, qu'il n'y en a qu'une. Je pense qu'ils doivent être nés là, tous les coups. Allez, tu nous fais un petit claquement de bec. Allez, pour le fun. Bon, on n'a pas envie. Allez. C'est encore moi. Alors j'avais dit, faut pas faire trop de vidéos. On perd en pertinence. Bon, celle-ci, c'est pas, ça va pas être une. Je vous ai dit bonjour en fait. Oh. Salut tout le monde. Cette vidéo, ça va pas être une analyse des événements, des trucs, des machins, de ce qui se passe. Je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc ça va plutôt être une espèce de, comment on dit Antoine, une espèce de blog, de pensée, surtout par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux et qui m'horripile. Ouais, ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ils ont vu passer mon petit coup de gueule. Ah, puis je fais ce que je veux déjà, hein, pour commencer. Et il y a un truc qui m'horripile, c'est franchement la connerie des gens, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Les gens sont tous d'accord, enfin tous, une bonne partie, surtout depuis les gilets jaunes. C'est vraiment, ils ont pris cette conscience-là. Ils ont pris conscience que les médias, bon, ça racontait n'importe quoi, qu'ils nous manipulaient. Bah oui. En même temps, ça fait 15 plombes qu'on vous le dit. Mais surtout, c'est que vous continuez, et je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que vous continuez à partager de l'information mainstream. Et un petit plateau télé BFM TV, et puis sur CNews ils ont dit ça, et machin, mais putain, mais arrêtez. Arrêtez le décompte macabre, ça sert à rien. Pour le cancer on le faisait pas, pour les accidents de la route on le faisait pas, pour rien on faisait le décompte macabre, pour rien du tout. Et là on se met à le faire, donc c'est pas normal. Bonjour. Tu vois, les gens ils sortent quand même, c'est cool. Ah oui, on m'avait demandé de faire la vidéo, une vidéo où on voit bien la nature, tout ça, bah tu vois. Tu vois, voilà. Puis il fait beau en plus. On prend les bonnes énergies. Ça se passe bien. Donc voilà, avant on faisait pas le décompte macabre, maintenant on le fait. C'est pas normal. En fait c'est juste la télé qui vous a dit de faire ça. C'est dingue. Comme la télé a un pouvoir, une puissance sur vous. Sur vous, je m'adresse au mouton évidemment. Parce que tout ce qu'elle dit en plus vous le répétez. C'est vrai qu'on n'a pas assez de gogoles qui sont confinés devant BFM TV. Faut que vous en rajoutiez encore et encore. Vous êtes cinglés ou quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est grave, on va tous mourir. On va tous mourir. Je vais répéter le mécanisme du truc. Si on génère, si les médias génèrent de la peur, c'est pour pouvoir avoir le contrôle sur les gens. Ok? Imagine toi, tu te mets dans une situation de peur, d'angoisse intense, tu vois, parce que je sais pas, il y a un mec qui te braque avec un flingue, j'en sais rien. Parce que t'es au bord du précipice, j'en sais rien, pour une raison X ou Y. Tu as une période un état de peur intense. À ce moment-là, tu vas être à la merci de n'importe quel
manipulateur, à la merci de n'importe quel enfoiré qui fera ce qu'il voudra de toi. Tout ce qu'il veut. Et surtout, tu vas accepter toutes ces solutions. Quelqu'un qui va arriver avec un grand sourire, il va te proposer des soi-disant solutions et tu vas les prendre. Et là, c'est exactement ce qu'ils font. Ah, Mendo, il retrouve son copain. Donc c'est exactement ce qu'ils font. Ils génèrent de la peur et ils font ce qu'ils veulent des gens. Parce qu'on est prêt à tout accepter quand on a peur. Parce qu'on veut sortir de cette situation qui est totalement inconfortable. Du coup, ils emmènent la masse, la populace, où ils veulent. Et ils les emmènent vers où? Ben, ils les emmènent vers la dictature. Et elle a déjà donné, pardon s'il y a du vent, je suis désolé, elle a déjà montré ses premières heures. La dictature. Croyez-moi que les attestations, les drones, s'ils ont investi dans je sais pas combien de drones, c'est pas pour 2 mois. Parce qu'après ils vont pas les jeter à la poubelle. Quand ils font des investissements, ces gens-là, c'est pas pour une broutille, tu vois, c'est pas pour un truc qui va durer une journée. Aussi on va payer des dégénérés pour la fête de la musique par exemple. Bon. Mais les drones, t'inquiète pas, ils vont pas finir dans un coffre à partir du 11 mai. Ni même jamais en fait. En tout cas c'est pas leur plan. Maintenant si tu veux que les drones ils partent à la casse, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc j'en étais où de mon raisonnement? Ils font peur et ils vous proposent la dictature que vous acceptez largement. Et derrière, vous allez accepter la 5G. 5G, c'est pas du complot, d'accord? Vous allez accepter la vaccination, parce qu'en plus, vous croyez qu'il y a la maladie, gna gna gna, tout ça. Donc vous allez accepter la vaccination. Ah, ils vont foutre tout un tas de saloperies dedans, des métaux lourds, tout ça, mais ça, on vous l'a déjà dit plus d'une fois. Et là, ils commencent déjà à parler de vaccin. Et quand il y a l'autre enfoiré de Attila qui commence déjà à vous parler de vaccin, c'est pas bon. Mendo, tu reviens? Reviens. Ouais, il y a un autre toutou qui il a l'air intéressé. Hop. Là, sit, tout de suite. Voilà. Merci. Ah, ça va peut-être déménager dans pas longtemps. Donc j'en étais où? Oui, Attali, qui vous parle déjà de médicaments, de vaccination. Attali n'est pas là pour votre bien. Voilà, ça y est, ça commence. Pour quelques secondes. Bonjour. Bonjour. Non. Et viens par là, toi. Allez. Allez. C'est pas des humanistes. Ok? C'est pas des humanistes. Plus derrière aussi plus RFID. Et puis la fin de l'argent liquide. Ok? Et les seuls moyens de paiement que tu auras, ça sera la puce sous la peau. Et c'est pas du complot. Là, on va bien rire. On va bien rire quand les premiers vont aller se faire pucer, je ne sais où, à la préfecture ou dans les hôpitaux, j'en sais rien où. On va bien rigoler. On va dire alors, il était où ton complot? Tu vois, il n'y avait pas de complot. Mais le pire à venir, c'est pas ça. Enfin, je pense. Bonjour. Bonjour. Et encore, je suis même pas concerné, tu vois. J'en parle, mais je suis pas concerné. Le pire, c'est les enfants, ce qu'ils vont en faire. Là, c'est hyper grave, les gars. C'est hyper grave.
Les enfants, c'est leur énergie, tu vois. Les trucs, les rituels pédosatanistes, c'est bon, on sait maintenant. Et arrêtez de dire oui, non, non. Les gamins, s'ils les prennent, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est pas pour leur bien. Hop, on va le redétacher, et voilà. Donc là, les enfants, ils sont en train de mettre la main dessus. Et, par la peur, bah vous allez l'accepter. Oh non, non, moi je veux pas d'emmerde. Vous me dites non, on me l'a déjà dit. Et ouais, il y en a qui m'a dit non, non, moi si les flics ils viennent, moi je leur donne, de toute façon on se reverra. T'es sérieuse? Mère de famille. Je sais que tu regarderas la vidéo. Je vais pas dire ton nom. Mais réfléchis. Réfléchis à ce que tu fais. Tu rigoles ou quoi? Les gens, si vous imaginez qui vont venir chercher les gosses pour leur bien, pour les mettre en sécurité, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et attention les saloperies qu'ils vont leur faire. Parce que ça, c'est leur credo. C'est leur credo. Je vous en parle, j'ai même pas d'enfant, vous imaginez? Je pourrais m'en battre les couilles. Mais je m'en bats pas les couilles. J'ai même pas en projet d'en avoir. Mais c'est terrible quoi. Moi quand j'entends quelqu'un dire si, non, non, non. Vous voyez, ça commence déjà. C'est même pas le cas. Ça commence déjà. Donc, le truc c'est quoi? C'est arrêter de diffuser de l'information mainstream. Elle est ultra anxiogène, elle est là pour faire peur. Hein, vous allez dire ouais mais toi tu parles d'effondrement et tout. Oui, oui je parle d'effondrement. Oui c'est anxiogène. Mais derrière on apporte des solutions et des vrais. Et moi je suis pas là pour vous manipuler, je suis pas là pour avoir un intérêt. Parce que l'effondrement qui est en cours, ça fait 15 plombes qu'on vous le dit que ça va arriver, et que vous en avez rien à foutre, et que vous êtes dans le déni. Le déni, ça peut se comprendre, c'est un mécanisme psychologique de protection. D'accord? C'est une sorte de fusible qui pète, et puis paf, hop, c'est bon. La machine est protégée. Mais le but, c'est pas de vous faire peur. La peur, ça fait partie du truc. Ça fait partie de la prise de conscience, la douleur. Tu perces un abcès, ça fait mal. Ça fait partie du délire. Ah tiens, regarde. Je sais pas si tu le vois. Elle est vache là-bas. C'est des... Merde. C'est des... Non, pas des comptoises. Oh putain, bah, ça me revient plus. C'est des Montbéliards, pardon. Voilà, c'est des Montbéliards. C'est un croisement entre une vache suisse et une vache comptoise à la base. C'est les vaches dont on tire le lait pour faire le comté par exemple. Voilà, tous les fromages de Franche-Comté, la cancoyote, tout ça quoi. Donc j'en étais à... Oui, l'effondrement. Oui, c'est anxiogène. Oui, on sait. Mais en même temps, on apporte des solutions. On n'est pas là pour vous faire peur. Les médias, ils sont là pour vous faire peur et avoir la main mise sur vous. Quel intérêt, moi? Est-ce que tu crois que moi, là, tout seul, j'ai envie d'avoir la main mise sur toi? Ma chaîne, elle est même pas monétisée. Tu comprends? Donc en fait, si on vous dit tout ça, c'est pour éviter le chaos. En fait, c'est juste pour ça. C'est juste pour éviter le chaos qu'ils ont préparé. On savait que ça allait arriver. Et pas pour vous faire peur. Par contre, les médias, eux, ils sont là pour vous faire peur. Parce que derrière, les médias, c'est les politiciens, c'est les banques, et ainsi de suite. Je vais pas vous refaire toute la chaîne de transmission de tous ces enfoirés. Tiens, regarde. Je sais pas, là, tu les vois mieux, là? Les vaches, tu vois. Ça, c'est des Montbéliards. C'est des vaches laitières. Grosses vaches laitières. C'est un petit peu plus charnu que la Holstein, mais c'est une laitière. Là, on est bien. Tu vois, il y a des champs cultivables. Voilà, je crois que c'est du maïs. C'est du maïs qui pousse là.
Donc ils sont là pour vous faire peur, pour avoir la main mise sur vous, pour faire de vous des esclaves, des robots. Voilà. Que vous fermiez vos gueules. Des gens comme moi et comme d'autres ferment leur gueule. C'est clair. Ouais, ça me sidère quoi. La super chérie, elle est ultra voyante. Et on veut toujours pas voir. Je vais pas revenir sur le sujet. Le problème, comme on disait à l'armée, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Tu vois. Dans la mer, tu vas bien la sentir une fois que tu auras bien le nez dedans. Tu vois. Mais nous, on l'a flairé depuis longtemps. Tu vois. Ça pue là. Mais le problème, c'est que tu vas commencer à sentir la merde une fois que tu auras le nez dedans. Puis là, crois-moi que tu vas pas chanter. Crois-moi que tu vas pas chanter. Il y a un petit vent frais là. J'espère que... Un petit vent très agréable. J'espère que ça va pas perturber au niveau du micro. À combien? 15 minutes, c'est bien. C'est très bien. Puis tu vois, là, lui le chien, tu vois, il est content. Tu vois, voilà. Donc voilà. Arrêtez de diffuser ces putains d'informations mainstream, c'est chiant. Putain, vous faites les relais de toute cette merde. Arrêtez, putain, arrêtez. Les morts, on s'en bat les couilles. Tu comprends le nombre de morts, on s'en bat les couilles. Tu les comptais avant? Non, tu les comptais pas. Parce que la télé ne t'a pas demandé de t'apitoyer et de les compter. Et là, elle te le demande. Donc tu le fais. Tu vois, t'es con. Donc pour les autres, jetez votre télé, éteignez-la, faites quelque chose. Et arrêtez de relayer des infos, BFM TV, CNews, des articles, des trucs, des machins. Arrêtez. Arrêtez. Vous croyez bien faire, peut-être, j'en sais rien. Et je peux vous dire que c'est du gilet jaune qui partage. Ou du gilet jaune qui se prend pour un rebelle. Et puis qui se fait le perroquet de BFM TV. Oh la gueule des rebelles quoi. Tu fais le rebelle, mais t'oses même plus sortir de chez toi sans ton bout de paplard, sans ton attestation. Tu vois? Début du mouvement des Gilets jaunes, les gens disaient ça y est, le peuple se réveille. Comme d'habitude, j'avais flairé l'arnaque, avant même le 17 novembre. Puis après, ouais, ça y est, les gens sont sortis de chez eux, ils rentreront plus jamais. On leur a balancé un oursin dans les guiboles, ils seront tous rentrés chez eux. Oh la gueule des rebelles. Je pense qu'il y en avait les bons, là. Des mecs qui avaient envie d'en découdre. Tu vois, des vrais, des guerriers. C'était à l'acte 3 ou 4. Je sais plus. Ouais, c'est au cas où. Faut éviter la connerie de la dernière fois. Quand ils avaient tout défoncé à l'Arc de Triomphe. Ah, là, on avait les vrais déterminés. Hein. Comme disent les jeunes, des terres, hein, t'as vu. Puis après, c'est devenu de la merde. C'est déjà à peu près de la merde dès le départ. Alors, remarquez, on avait Eric Drouet. Ils nous ont mis Eric Drouet en leader. Ah, le mec. Oh, putain. Et puis... ouais, tiens, je vais continuer là-dessus. Vous parlez des gilets jaunes et puis des pseudo-leaders à 2 balles. Fly Rider, mon cul. Et Rodriguez, mon cul, là, putain. L'autre, il a un vrai discours de syndicaliste. L'autre, tu l'entends parler. Tu te dis, lui, il a sa carte chez les cocos, lui.
oui alors nos revendications, c'est le sketch des inconnus. Les syndicalistes, allez le voir ce sketch, peut-être mettre le lien en description si je le trouve. Mais vous allez voir, il est juste énorme. Et vous écoutez parler Rodriguez, c'est la même. C'est les mêmes intonations, c'est exactement pareil. Je l'ai flairé direct, tu vois. Direct. Rien de naturel. Maintenant, je vais vous dire un truc par rapport à Flyrider. J'avais essayé à un moment donné de le contacter, tu vois, parce que bon, j'avais quand même espoir, je savais que c'était une arnaque, mais bon, avec les copains et tout, notamment Yeti et tous ceux qui étaient un peu éveillés, on a essayé d'en faire quelque chose, parce qu'on a bien vu que c'était de la merde. Donc on s'est dit, on va mettre de la culture dedans, on va essayer de mettre de la vraie résistance, de l'info, de la vraie. Et donc j'avais essayé de contacter Flyrider, Maxime Nicole. C'était, comme diraient les inconnus d'ailleurs, c'est Javel, la croix et la bannière. C'était Javel, la croix et la bannière. J'ai essayé en message privé, en passant par des commentaires, sur des publications, et puis j'ai lancé un appel sur mon profil Facebook et tout un tas de trucs jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce monsieur se manifeste. Et puis qui viennent commenter tout et n'importe quoi. C'est juste qu'en fait, quand j'ai fait un appel sur mon profil, il y avait des gens qui ont dit ouais mais ceci et cela, gna gna gna. Puis l'autre il est arrivé en disant ouais alors les rumeurs vont bon train sur ma gueule et tout machin, mais il m'a même pas répondu. Il m'a même pas répondu. Je vais vous dire un truc, ce mec là c'est un petit con qui se la pète. C'est un petit con. Moi ça me fait chier parce que le mec c'est un breton, tu vois, comme moi, et le mec il honore même pas. Je pense qu'il est même pas digne d'être breton. Tellement c'est un petit con. Ouais, je suis vénère, ouais. Ouais, je suis vénère. On lui avait expliqué, Yeti lui avait expliqué à l'époque que ça avait été aussi Chrysalide. Bon, Chrysalide, bon, le problème c'est qu'il était un petit peu monocentré. C'était un peu dommage. C'était un peu dommage. Il est resté dans son truc, mais quand même, voilà. Il a essayé de faire le taf. Le poteau Yeti, pareil. Et vous voyez comment on distingue les vrais des faux. C'est qu'à un moment donné, vous voyez, l'année dernière d'ailleurs, quand j'ai fait ma conférence les Gilets jaunes, les erreurs et la révolution, à un moment donné, j'avais contacté Farida Belgoul. Pourquoi Farida Belgoul? Pourquoi? Eh bien parce que j'avais vu juste avant, pendant que j'étais en train de préparer la conférence, qu'elle avait été interviewée par les Gilets jaunes constituants. C'était, on va dire, les seuls Gilets jaunes qui avaient de l'estime à mes yeux. Donc elle avait été interviewée et ils parlaient de la Révolution française. Et je vois qu'ils étaient bien partis, mais bon, ils n'ont pas pu épiloguer, évidemment. Ils ont décrit dans les grandes lignes franc-maçonnerie, enfin bon, voilà, tu vois de quoi je veux parler. Pardon. Et je me suis dit, putain, ça tombe bien, on est en train de préparer une conférence, je vais la contacter. Et puis pour apporter tout un tas d'informations, et puis voilà, pour apporter ma pierre à l'édifice. Et puis Farida Belgoul, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, là, en militante chevronnée, je pense qu'elle elle se place bien. Et ben vous savez quoi, je l'ai contactée, voilà, via son profil Facebook, tranquillement. J'ai envoyé un message. Dans la journée, elle me répond, donc je lui ai dit que voilà, je prépare la conférence. Dans la journée, elle me répond. Elle m'envoie son numéro de téléphone. Oui. Elle m'envoie son numéro de téléphone, je l'appelle, et elle y allait au feeling. Franchement, moi j'étais tout ému, tout tremblant d'avoir Farida Belgoul au téléphone. Et elle m'a dit que voilà, ok, elle était d'accord et qu'elle allait me relayer. Elle m'a filé le numéro aussi de son webmaster, comment il s'appelle, Roman. C'est un amour ce gars-là, il est franchement gentil. Alors, je crois que c'est d'autres clics qu'on voit sur les différents directs. C'est un gars génial. Il est franchement super sympa, il connaît plein de choses, voilà, sur internet, prise de son, voilà, et il m'a beaucoup conseillé. Mais vous voyez la différence entre les vrais et les faux. On a Flyrider qu'on essaie de contacter pour leur essayer d'apporter quelque chose de concret. Les mecs, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et je pense que les Eric Drouet et toute cette merde, c'est exactement pareil. Et Farida Belgoul, qui est une vraie de vraie, elle répond dans la journée, et elle y allait au feeling, tu vois, voilà, elle m'a senti bien, elle s'est dit bon, ok, voilà, vous voyez, et ben ça fait chier, voilà, ça fait chier, parce que les Gilets jaunes, ça a donné ça. Vous vous demandez pourquoi ça n'a pas avancé? Demandez à vos leaders,
Parce qu'on était une sacrée tripotée. Alors à essayer de leur expliquer tout un tas de trucs. Et on n'a jamais pu. C'était pas pour être sur le devant de la scène. Voilà. Quand le Maxime Nicole, on lui apportait un certain nombre d'informations, il voulait pas en entendre parler. Il disait oui, bah envoyez-moi des liens, je regarderai. Et je les partagerai plutôt. Mais on te demande pas de partager des liens, on te demande de t'en imprégner, d'avoir de la culture. Tu vois, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, ce qui fait qu'on est manipulable, c'est l'ignorance. Tu vois. Et je t'avais donné un exemple et tout ça. Voilà. Tu vois, on est bien. Allez, je te refais un petit tour de campagne. On entend juste les grillons là. On se croirait presque dans le sud de la France. Tu vois. C'est calme. C'est super calme. J'espère que j'étais pas trop vers le haut. Tiens, c'est qui ça? Voilà. Donc mot de la fin. Ah bah oui, on va aller voir si la cigogne, tiens, on est plus très loin. Ça va rajouter un petit quelques minutes. Mais il va falloir que je meuble maintenant. Il va falloir que je meuble. Ouais. Je vais chercher les saucisses et les merguez pour ce soir. À la choucrouterie. Donc ouais, faut que je meuble. On peut faire un petit conclu vite fait. En disant bah voilà, éteignez votre télé et arrêtez de diffuser de l'info mainstream. Dès qu'il y a BFM, CNews, RTL, machin, je sais pas quoi, qui balance une info sur Covid-19, putain, vous la relayez direct. Vous la relayez direct. Vous êtes cons quoi. Vous leur vomissez dessus puis en même temps vous leur léchez le cul quoi. Donc vous avez mis le goût du vomi, j'en sais rien. Putain. Puis faites passer le message autour de vous quoi. Dès qu'il y a un mec qui publie un truc, mais arrêtez putain, ça vous sert à quoi? Parce que la peur permet la manipulation. Et vous emmène, comme dirait l'engagé baleine, dans un monde merdique. On est encore un petit peu loin de la cigogne. Je pense qu'ils doivent être nés les cigognos. Ah oui, Frexit. Frexit premier. Écoute, je peux pas monter au poteau. Peut-être qu'il y a une caméra qui chauffe l'intérieur du lit. On va demander à la mairie. Ou éventuellement aux habitants aussi. Ça. Parce que vous savez, en Alsace, donc il y a pas mal de nids de cigognes. Et puis il y a dans certains villages, ils mettent une caméra, si possible, si le nid n'est pas trop loin, pour voir ce qui se passe dans le nid. Je sais pas si je sais pas. Et puis on peut voir les petits cigognos au fond du nid avec la mère qui s'en occupe. Comme ça on suit un petit peu ce qui se passe. Voilà. C'est adorable. Moi, généralement je crois qu'il y a 2-3 œufs, je crois, pas plus. Hein, ça se reproduit pas très vite. La cigogne, enfin ça pond très peu. Oh, il y a des chevaux. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Ils y étaient pas la dernière fois. On va appeler le grisou. Tu viens? Viens. Non. Viens par là. Ouais, je voudrais pas qu'il aille leur mordre les guiboles. Puis c'est puissant un cheval. Il faudrait le tuer. J'aime bien ces petits moments de silence aussi. Ça fait vachement de bien.
Puis là, ça va être la période des semis. J'ai déjà commencé mes semis en godet. Ah oui, j'avais dit que je ferais des vidéos un peu plus perma, autonomie, tout ça. Mendo, tu reviens? Ouais, là on est juste à côté des chevaux, il faut pas déconner. Donc j'ai déjà commencé des semis en godet. Préparer le potager. Tout ça. Pour que à partir de mi-mai, moi je pense même planter les radis déjà. Je pense qu'il fait assez beau en fait pour que les radis de 18 jours poussent correctement en terre. Mendo, tu reviens. Allez. Puis je pense que il est content lui, tu vois. Mendo, t'en as quelque chose à foutre toi du coronavirus? Allez, attends, non, Mendo, reviens. Non, je t'ai pas attaché encore. Voilà. Bon voilà, je voulais vous passer aussi des bonnes petites vibrations. Merde, allez, hop, le vent se relève. J'essaie de cacher le micro. Voilà, donc bon, je vais pas faire trop long, je vais conclure. Donc éteignez vos télés, arrêtez de diffuser de l'info mainstream, vous faites peur aux gens, ce qui permet la manipulation et de vous emmener dans le monde merdique, plus RFID. Bon voilà, c'est Grey State, c'est toute cette merde. Voilà. Ah bah il y a les chevaux qui viennent vers moi, dis donc. Ah, c'est rigolo. Ah, mais attends, non, il y a une clôture électrique, Loulou. Voilà, tu vois, c'est sympa. On n'aura pas les cigognes aujourd'hui, mais on aura les canassons. Tu vois. Eux aussi, ils s'en foutent de tout ça. Bon, il n'y a pas d'épidémie. Ah. Tu vois, Mendo va faire connaissance. Distanciation sociale de la part du, canasson. Voilà, donc je vais pas vous en rajouter une couche sur la conclusion. Je crois que je vais terminer sur ces images. Ah ouais, c'est peur un cheval, mais faut se méfier quand même. Voilà, je crois que je vais vous laisser sur ces jolies images. Voilà, plein de bonnes vibrations. Je les ai senties hier. Hein. Au niveau de la terre, j'ai senti voilà, la terre du potager qui était en bonne voie. Voilà, j'ai ressenti vraiment des bonnes vibes. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Hein. Ciao.